I thought I told your ass to subscribe, man. What's going on? I'm gonna find you, bro. It's a matter of time. Just fucking hit the subscribe, like, and share button. All that shit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à la news qui fait beaucoup parler dans le MMA. C'est la retraite de Jon Jones. Aujourd'hui, donc le 22 juin, à la suite de l'UFC Bakou. D'ailleurs, grosse dédicace au coach de striking Benoît Z suite au combat qu'il y a eu avec Rafael Fiziev. C'était un bel event, hein. D'ailleurs, on fera un petit retour sur le combat avec le coach de Rafael Fiziev, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, donc le 22 juin, on a Dana White qui a annoncé donc en conférence de presse que ça y est, Jon Jones s'en va à la retraite. Donc ouais, c'est un boom. Clairement, ça fait un moment que les négociations avaient démarré pour le combat face à Thomas Pinal. Thomas Pinal qui est champion intérimaire. Aujourd'hui, maintenant, ça y est, il est champion undisputed sans avoir combattu Jon Jones. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. Moi, déjà, je suis énormément déçu pour la fin de Jon Jones. Je trouve que partir de cette manière, c'est pas beau. Pour sa legacy, pour l'héritage que ce mec-là, en fait, ce combattant, il a fait pour ce sport. Parce que moi, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais pour moi, c'est le GOAT. Pour moi, c'est l'un des plus grands combattants qu'il y a eu. Il a énormément de records à son actif. C'est quelqu'un qui a fait évoluer le sport. Voilà, certes, en dehors de la cage, il a pas eu un bon comportement, mais on va se concentrer sur uniquement le combattant, le fighter, et sur ce qu'il a accompli. Ben, aujourd'hui, il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait, que ce soit les défenses de titre, la longévité. Il a été double champion dans des catégories reines. Donc clairement, ce qu'il a fait aussi à Cyril Gane, hein, notre bon gamin, franchement, voilà, il y a des choses à lui reprocher sportivement, mais franchement, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut acclamer et qu'il faut reconnaître. Là, c'est vrai qu'à chaud, la situation qu'il y a eu avec Thomas Pinal, ben, il a fait galérer Thomas Pinal, hein, on va parler clairement. Il a fait galérer Thomas Pinal. Je pense qu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants des négociations. Là, j'entends aussi qu'il y a eu encore une histoire judiciaire. Donc, est-ce que c'est pour ça? Jon Jones, il ne s'est pas exprimé. Moi, je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est Dana White qui envoie à la retraite Jon Jones. Quand on voit le palmarès de ce combattant, l'aura de ce combattant, franchement, ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc moi, personnellement, déjà, j'ai du mal à y croire que c'est officiellement sa retraite. Voilà. Parce qu'on le sait, Jon Jones, c'est comme Conor McGregor. Ils sont sous contrat, ils sont liés à l'UFC. Et ça, jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, clairement. Donc, c'est des combattants de l'UFC. On ne pourra pas les voir combattre en MMA ailleurs. Donc, moi, pour moi, Jon Jones, allez, je vais le dire, mais il va recombattre. Mais là, je pense qu'il y a une histoire judiciaire. Voilà, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je ne peux pas y croire. Clairement, je ne peux pas y croire que aujourd'hui Jon Jones, c'est Dana White qui annonce sa retraite et qui part comme ça, sans poser les gants, sans faire un dernier événement, sans prendre le micro dans la cage de l'UFC. Sinon, dans ce cas-là, il aurait dû le faire avant face à son combat, face à Stipe. Enfin voilà, moi j'ai vraiment du mal à y croire. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de ce départ à la retraite comme ça, annoncé en conférence de presse. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, en tout cas, Jon Jones, je l'ai dit, pour moi c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand combattant de MMA. Voilà, après il y aura toujours débat, hein. Je sais que vous allez beaucoup qui vont entendre mes propos vont sûrement me contredire et vous avez vos raisons. Moi j'ai les miennes. Pour moi Jon Jones c'est le plus grand et en tout cas voilà,
Ouais, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté de son départ comme ça. Je voyais pas les choses se dérouler comme ça. Je pense que, certes, il est plutôt jeune. Il lui restait pas non plus 4 combats, mais au moins celui-ci face à Thomas Spinal. Même si, allez, il y avait un risque qu'il le perde, hein, clairement. Moi, je trouve qu'au moins, il y aurait eu un passage de flambeau, il y avait quelque chose. Voilà. Donc, il y a des regrets. Hein. Il y a des regrets, je vous le dis. Hein. Quand on voit le combat face à Ngannou, à l'époque, qui devait s'organiser, il n'a pas eu lieu. Il a fait traîner sa montée de catégorie. Là, on voit qu'il a fait traîner le fait de prendre sa retraite. Franchement, je pense qu'on va savoir les choses. Hein. On va savoir les choses par la suite. C'est bizarre. Donc voilà. Mais en tout cas, je voulais réagir parce que c'est une bombe là. Là, c'est une bombe. Le départ à la retraite d'une légende, Jon Jones, quoi. Voilà. J'ai pas envie de faire le mec nostalgique, mais moi, tous ces combattants là qui sont en train de partir du MMA, ça me fait chier. Je vais être honnête, ça me fait chier parce que c'est des combattants que j'aimais voir, que ce soit Jon Jones. Là, on sait que prochainement, on a Dustin Poirier. Alors oui, vous allez me dire, il y a du sang neuf, il y a des combattants qui arrivent. Ok, mais un Jon Jones, il n'y en aura qu'un. Voilà, un Dustin Poirier, pareil. Donc ça devient compliqué de remplacer ces combattants qui ont des auras, qui ont accompli des choses aussi à une époque où le sport était nouveau. Donc voilà, mais ça c'est une parenthèse. Voilà, je vais pas faire mon vieux aigri à dire le MMA c'était mieux avant, mais plus on avance et plus je le pense vraiment quand je vois ces grands combattants partir à la retraite et aussi être inactifs, hein, parce que même s'ils partent pas à la retraite, Jon Jones, son inactivité, ça, comme Conor, voilà. Donc voilà. Maintenant, je voulais parler aussi de la suite, parce que forcément, Jon Jones pose la ceinture, donc Thomas Spinal devient le champion officiel. On va se diriger, je pense, pas me tromper, vers un Thomas Spinal vs Cyril Gane. Voilà, c'est le combat, je pense, qui est en train de s'annoncer. Donc clairement, c'est le combat qui nous hype tous. Aujourd'hui, la catégorie des poids lourds, d'ailleurs, faut qu'on en parle rapidement, mais cette caté, je la trouve très très lente. Il n'y a pas de 109. Hier soir, on a vu Curtis Blade gagner. Les combattants, je ne sais pas si au niveau des recrutements, ils ont du mal à trouver des combattants poids lourds, mais en tout cas je trouve que cette catégorie autant elle est au ralenti à cause de Jon Jones, mais aussi au niveau des recrutements, je trouve que il n'y a pas de 109. On sait aussi que Curtis Blade, des fois Derrick Lewis, voilà, il enchaîne des défaites, mais d'un coup ils mettent un prospect, et ça s'arrête. Donc il y a toujours un problème pour faire monter des combattants. Hier, on a eu Curtis Blade qui a gagné, qui a call out Cyril Gane. Il est malin, hein, j'ai envie de dire. Hein, il est malin. Il sait que Cyril Gane, là, ça fait, voilà, son dernier combat, c'était face à Volkov. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas combattu. Il y a l'UFC Paris. Moi, je pense qu'on ne va pas le voir à l'UFC Paris, Cyril Gane, parce que je pense clairement que Thomas Spinal, il a été inactif depuis un petit moment et là, clairement, il en peut plus. Il en peut plus. Ils vont pas lui mettre Volkov, donc je pense qu'ils vont pas lui mettre Curtis Blade. Il les a déjà battus, donc je pense que le prochain, c'est Cyril Gane. Et ce combat qu'on devait déjà avoir aussi depuis un moment, ils se sont un petit peu tournés autour, hein, faut le dire. Hein. Mais voilà, ça va arriver. Franchement, c'est un gros combat. C'est un gros combat et moi ce que je note dans ce combat, je ferai une analyse poussée, j'inviterai quelqu'un pour en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un combat qui, clairement c'est les poids lourds 2.0. Là on a des combattants, des poids lourds qui sont extrêmement complets, athlétiques. C'est un choc des titans ce combat là. Moi j'ai envie de le voir, en plus il est pour la ceinture. Cyril Gane pourrait avoir une 3e chance pour la ceinture. Franchement, j'ai pas fait mes recherches, mais je sais pas si dans l'histoire des combattants poids lourds, il y a déjà eu ça.
La stat est folle. C'est pour dire tellement la catégorie, elle est pauvre. Il n'y a même pas de contender. Cyril Gane pourrait avoir eu 3 fois sa chance pour essayer d'avoir cette ceinture. Voilà. Donc après, j'ai pas envie de commencer à rentrer dans les détails. Est-ce qu'il peut gagner ou pas? C'est un combat qui est extrêmement serré. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Thomas Spinal, on n'a pas vu beaucoup de choses de lui étant donné qu'il n'a pas passé beaucoup de temps dans la cage. Cyril Gane, clairement, il y a du positif, il y a du négatif. Voilà, il y a un striking d'élite de son côté. Thomas Spinal, on sait qu'il est ceinture noire. Voilà, il n'y a pas de secret. Si ce combat il a lieu, on sait ce que Thomas Spinal va vouloir faire, même si j'imagine qu'il va vouloir essayer de mettre KO Cyril Gane parce qu'il a de la dynamite dans les poings. Mais c'est pour ça que ce combat, il faut qu'il ait lieu. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Les deux, ils ont des armes pour s'amener en difficulté. Donc moi, clairement, j'ai envie de voir ce combat. Et je pense que Dana White ne va pas tarder à l'annoncer. Ou du moins, je ne sais pas si Thomas Spinal ou Cyril Gane. En tout cas, on sait que les deux, ils sont prêts à tout moment. Donc il faudrait voir un peu les cartes qui sont annoncées, les pay-per-view. Je pense que ce combat, il ne se fera pas sur le sol français, il ne se fera pas à Londres, il va se faire à Las Vegas. Ce sera une carte numérotée avec un pay-per-view. Voilà, on sait que les combats en poids lourd, généralement, ça se fait là-bas. Et sincèrement, j'ai hâte. J'ai hâte, Cyril Gane le mérite. Et on le voit, Cyril Gane, il s'entraîne dur. Hein. Il s'entraîne très dur, que ce soit au sol, en striking, sa préparation physique, il est affûté. Donc voilà, et les 2 combats qu'il a eu précédemment pour la ceinture, je pense que ça lui a beaucoup servi. Parce qu'il faut se rappeler, hein, j'ai envie de dire, ça a été une météorite, hein, Cyril Gane. Il est arrivé d'un coup, ils l'ont monté très haut, très vite. Et clairement, il a eu des oppositions face à des combattants qui avaient beaucoup d'expérience quand même, hein, Francis Ngannou, John Jones, etc. Et franchement, on pourra en parler, hein, mais est-ce qu'il n'a pas été à des moments propulsé extrêmement vite? Voilà, il a eu des opportunités qu'il ne pouvait pas refuser. L'UFC a eu aussi envie de lui donner sa chance, mais clairement aujourd'hui il a énormément d'expérience. Ça fait des années qu'il est dans le top de cette catégorie. Donc voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai envie de voir ce combat. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que Cyril Gane il a ses chances face à Thomas Spinal? Je ferai une vidéo analyse à l'annonce de ce combat. Du moins je croise les doigts pour que ce soit ce combat et pas un autre. Hein. J'ai pas envie de voir face à Cyril Gane, face à Curtis Blade. Là il faut qu'il nous livre ce combat. L'UFC clairement c'est le combat qu'on veut voir en 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo les gars, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt, bon dimanche.